avec la gestion de tout ce qui est fonction utilisateur, les rôles ou avec les niveaux d'accès. Donc là, l'application, comme on l'a dit, c'est plusieurs modules, c'est plusieurs services. Voilà. Donc, en termes de résumé, dans un premier temps, dès que je me connecte sur l'application, on voit déjà qu'on a un module recueil de besoins. Voilà. Le module recueil de besoins, ça va permettre de pouvoir gérer tout ce qui est émission des besoins sur le terrain et le traitement par le service achat de l'entreprise. D'accord. Il y aura un process de traitement bien spécifique. Donc, vous avez parlé de module client qui dit projet. Donc, on va pouvoir gérer tout ce qui est au niveau des clients, les rattachements au niveau des clients, les factures, les suivis de paiement au niveau du client, en fait. Voilà. D'accord, ok. OK. Et on a la gestion des fournisseurs et des prestataires. C'est clair que si on veut bien gérer le projet, si on va gérer les commandes et ainsi de suite, donc on a intégré la partie fournisseur-prestataire qui va vous permettre d'avoir en tout cas tout ce qui est commande, tout ce qui est facture, tout ce qui est paiement, livraison, et ainsi de suite, en même temps une base de données unique des fournisseurs avec le plan tarifaire parce qu'il y a une BI qui permet de pouvoir faire des analyses, des comparateurs de prix au niveau des achats, au niveau des devis qui vont être soumis à l'administration pour validation. Donc, on a une base de données vraiment, voilà, la mise en place, donc je vais rentrer dans les détails plus tard. Et j'essaie voilà. Et on a la gestion qui dit commande. Si on a commandé, qu'on a été livré, il fallait gérer les stocks. Voilà. Parce que si on a commandé pourquoi? Quand c'est arrivé, comment on l'a utilisé? Quand est-ce qu'on l'a utilisé? Qui a utilisé le matériel? Au fait, qui a été. Donc, ici, on a la partie gestion de stock qui va gérer tout ce qui est le stock, appro, enlèvement, les retours de matériel, et ainsi de suite. Et ça, c'est pour le service achat et approvisionnement dans l'entreprise. Et évidemment, dans une entreprise de VTP, il y a les sorties des caisses et ça permet d'avoir automatiquement la fiche et l'élément numérique de sortie. Donc, du coup, tous les utilisateurs, quand ils ont besoin de fonds, vont passer par le système pour pouvoir faire les demandes. Mais la particularité, c'est que tout ce qui est au flux de données de dépenses sont liés à des projets. Tout est précisé au fait. Voilà, sont liés à des projets. Voilà. Et on a plusieurs tableaux de bord pour l'équipe technique. Vous voyez ici, on parle du tableau de bord du responsable chantier, le tableau de bord du responsable travaux. Et puis, on a d'autres modules, logistique, mission, la trésorerie, et puis le compte d'exploitation, dont on va voir c'est quoi, et la gestion même des outils, des prestataires. Donc, ce que moi, je vais faire, c'est commencer par le module projet. Le module projet, c'est le cœur même de l'application puisque tout est lié au projet. Donc, je vais montrer comment on peut créer un projet, comment on peut planifier le projet, entrer les DQE, comment on va faire le planning du besoin matériel, matériaux pour bien communiquer avec l'équipe achat et comment est-ce qu'on va planifier, on va faire le compte d'exploitation de de notre projet pour vous permettre de suivre le décaissement et ainsi de suite. Et le compte d'exploitation représente des lignes budgétaires, de telle sorte que si dans le traitement on atteint une ligne budgétaire, le système va pouvoir vraiment alerter pour dire on atteint la ligne budgétaire, on va demander des justifications. Donc ici, par exemple, pour une entreprise qui a plusieurs chantiers sur le territoire, donc vous voyez que là, on a intégré une cartographie qui va permettre au de pouvoir avoir des statistiques. On a plusieurs chantiers sur le territoire, par exemple. Vous voyez que là, j'ai le montant, il y a le projet qui est là, bien Sud, le poste, le nom du projet, le montant du marché et le montant qu'on a dépensé, la marge de l'entreprise, le taux d'avancement réel. Depuis une carte, on a des stats comme ça pour permettre au top management pour les entreprises qui ont beaucoup de chantiers sur le territoire d'avoir une vue sur, en tout cas en un clic, sur l'ensemble des projets de l'entreprise. Et là, je vois là, vous voyez ici qu'on a la liste de tous nos projets qui existent déjà dans la base. Et vous voyez qu'on a le projet, on a les chantiers. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais montrer comment créer un projet. Voilà, vous voyez, ça, c'est le formulaire de création d'un projet. OK. Voilà, donc je vais créer un exemple de projet rapidement. Ça ne prend pas du temps. Construction, je ne sais pas. Donc, on va donner le nom du projet. Construction, immeuble, et situation géographique. Donc, on va définir la date de début, date de fin. Donc là, ce traitement-là est effectué par l'équipe technique, soit par le directeur technique ou par
le directeur de l'entreprise qui est au courant qu'il y a un nouveau projet. Donc, il va créer le projet. Il va donner les descriptions du projet et il va affecter le projet à un chef de projet. Donc, ici, les utilisateurs, donc, je vais définir qui est le chef de projet. Donc, en ce moment-là, c'est un rôle qu'on est en train d'affecter automatiquement. Lui va recevoir l'alerte email pour dire qu'on lui a affecté un projet. Donc, il peut maintenant prendre le relais pour pouvoir faire le paramétrage du projet dans le système. Et ici, si c'est un architecte, l'idée pour nous, c'est que même l'architecte qui peut être interne comme externe puisse accéder aussi à une plateforme de suivi. De toute façon, on a un seul outil de communication. Même la partie partage des documents officiels du projet pourront être effectués avec d'autres acteurs, en fait, tels que les architectes. Donc, on peut leur donner des comptes aussi, ces utilisateurs-là. Et le responsable d'études, le responsable de contrôle, le maître d'ouvrage, c'est-à-dire que je vais rattacher le projet que je suis en train de créer à un client. Voilà. Et là, ici, je vais saisir les différents coordonnées, ainsi de suite. Après, on va parler maintenant de la partie trésorerie dans le projet. Quand on a un projet, on va définir quel compte on va utiliser pour pouvoir effectuer les dépenses du projet. Donc, on a une banque et une caisse. Donc, ici, par exemple, j'ai choisi la banque, c'est-à-dire que c'est sur cette banque qu'on va tirer les chèques de ce projet. Et c'est ce qu'on va utiliser on appelle faire les paiements en espèces dans l'entreprise. Donc, du coup, chaque compte, c'est les comptes de trésorerie qui sont créés dans la partie trésorerie et qui ont fonctionné, en fait, ces personnes-là qui vont passer les écritures de ce compte-là. Et on peut ajouter une fiche l'image du projet et on enregistre notre projet. D'accord. Voilà. Donc, vous voyez que là, le projet a été enregistré. Donc, voilà. Donc, vous voyez que le projet a été enregistré. Pour l'instant, il y a 0 chantier. On est parti de l'idée que dans un projet, on peut avoir plusieurs chantiers. Je prends un exemple. Le bâtiment est un chantier. Le VRD aussi peut être un chantier, mais ce n'est pas la même nature, en fait. Ce n'est pas les mêmes méthodes de production. Dans un projet, on peut avoir plusieurs chantiers. Quand je sélectionne qu'on est à 0%. Donc, quelque part, l'équipe projet va pouvoir faire des rapports avec le système de leur rapport qui va impacter le taux d'évolution du projet. Dans notre application, on a trois niveaux d'évolution. Il y a l'évolution théorique, il y a l'évolution financière, il y a l'évolution réelle qui sont présentées sur des statistiques. Donc, ici, c'est la fiche synoptique. On voit là qu'on a le budget qui est en attente. Donc, pour qu'un chantier même puisse être fonctionnel dans notre logiciel, il faudrait que le budget soit validé par l'administration. Donc, le chef de projet établit le budget, c'est que le déboursé sec du projet et l'administration reçoit l'alerte et voit le déboursé sec valide. Donc, pour l'instant, on a le budget. Donc, le premier onglet, c'est la matrice contractuelle. La matrice contractuelle ici, c'est ce qui nous permet de pouvoir faire le rangement de tout ce qui est documentation officielle du projet et on pourra partager depuis cette partie-là les projets avec les documents avec les différents partenaires du projet. Et ici, ça va permettre de gérer la version les différentes versions des documents, en fait, le mode de transmission, ainsi de suite. Donc, on fait tout ce qui est documentation avec les différentes versions de validation, de telle sorte que tous ceux qui ont accès au projet, s'ils ont besoin d'un plan, ils sauront quel est le plan actualisé qu'ils doivent prendre, en fait, ainsi de suite. Donc, on va partager ici les documents du projet avec les différentes versions et les différentes validations. Deuxième onglet, c'est le tableau de bord du chef de projet. Vous voyez ici, en tant que chef de projet, on a le budget prévisionnel, c'est-à-dire que le budget qu'il a prévu pour le logiciel, pour la réalisation du projet, et on a le coût actuel. Le coût actuel, c'est le dépensé actuellement. Donc, ça va être puisque les paiements des fournisseurs, les paiements, ainsi de suite, les sorties des caisses, tout ça vont être comptabilisés en temps réel pour pouvoir donner une vue. Voilà, donc je sais que je suis à combien j'ai prévu aujourd'hui, je suis à combien et quel est le pourcentage aujourd'hui. Voilà. Donc, du coup, ça me permet de faciliter la prise de décision. Et aussi, dans le chantier, dans le projet, on va gérer les ouvriers, puisque c'est les ouvriers qui vont travailler sur le chantier. Donc, on va pouvoir faire le pointage des ouvriers, on va pouvoir faire le paiement des ouvriers. Ça va être retracé sur le système. Et il y a la gestion aussi des prestataires. On va pouvoir sous-traiter des tâches à des prestataires dont on saura, pour l'instant, on a 0. Et ici, vous voyez, en bas, on a besoin matériels, matériaux.
Besoin matériel, matériaux, c'est, vous voyez, si on parle de valider, rejeter. C'est un process qui va être établi. Si un utilisateur a besoin d'un matériel, il va passer par le système pour faire sa demande de matériel au lieu de remplir une fiche. Et ça va venir dans le tableau de bord du chef de projet pour approbation. Et une fois que lui va approuver, ça va partir dans le tableau de bord du service achat pour pouvoir passer la commande au fournisseur, et ainsi de suite. Donc, ce process-là va être retracé sur le système. Donc, on voit ici, on a la partie rapport. Donc, vous voyez ici, on a les différents rapports journaliers qui vont être effectués sur le chantier avec des rapports photos. On va voir comment ça marche concrètement. Il y a la gestion des réserves des travaux, puisque si on est sur le chantier, il y aura forcément des reprises. Quatrième onglet ici, c'est, voilà, comme je le disais, dans un projet, on peut créer plusieurs chantiers. Donc, je vais venir créer le premier chantier de mon projet et je vais appeler la même chose, immeuble AK. Je ne vais pas appeler immeuble AK, le bâtiment. Voilà, et puis bâtiment 1. Je suppose qu'il y a plusieurs bâtiments sur l'immeuble, donc le premier chantier, le bâtiment 1. Et là, on me demande le type de projet. Donc, vous voyez que là, dans le logiciel, on a des modèles de projet qu'on peut préconfigurer. Et ça, c'est fait par le service technique qui va préconfigurer des types de chantiers au fait. De telle sorte que, de manière automatique, quelqu'un qui n'est même pas dans le PTP pourra créer un projet avec les différents lots d'exécution. Par exemple, si j'ai dit construire là, le logiciel sait où on part, quels sont les différents lots et quel est le premier lot, quel est le dernier lot, et va pouvoir planifier tout ça simplement. Donc, je vais donner la date de début de ce chantier et la date de fin simplement du chantier. Et qui est est-ce qu'il y a un chef de chantier? Donc, vous voyez encore, c'est un autre rôle que je suis en train de donner à un utilisateur de l'entreprise. Oui. On va accéder et on me demande est-ce que le chantier est sous-traité? Si je dis oui, vous voyez que là, la base des prestataires s'affiche. Donc, je vais et après, franchement, les paiements de ces sous-traitants la main. Si je dis oui, ça veut dire que tout le chantier est sous-traité. Mais je vais dire non, le chantier n'est pas sous-traité, mais on va sous-traiter que des tâches, certaines tâches. Donc, j'enregistre mon chantier. Donc, là, je viens de créer mon chantier. Voilà, je viens de créer mon chantier et pour l'instant, on doit avoir 6 lots de travaux. 6 lots de travaux. Pour l'instant, on a 0 planifié. Donc, je vais entrer maintenant mon DQE, le DQE dans le système. Donc, on est toujours dans Vous voyez que là, si je clique, on me dit déjà avant projet, gros œuvre, second œuvre, la finition, la livraison. Donc, parce que j'ai le type de projet construction de villa, donc automatiquement, tous ces lots-là viennent parce que quelqu'un a déjà préconfiguré au fait. Donc, c'est... D'accord, ok. Donc, quand je clique gros œuvre, on me demande quelle est la date de début de ce gros œuvre-là, quand ça commence, quand ça finit, est-ce qu'il y a un responsable des travaux? Donc, je vais affecter encore ce lot-là à quelqu'un. Là, on me demande, est-ce que ce lot-là, on sous-traite? Je peux dire non, non, des tâches, par exemple, du lot. On ne va pas sous-traiter tout le lot, mais des tâches. Vous voyez que dès que je fais suivant, l'ensemble des étapes, études de sol, excavation, terrassement, assainissement, tout vient automatiquement par rapport au modèle de chantier que j'ai sélectionné et je peux que donner les différentes dates de début, les différentes dates de fin et puis la quantité des travaux qu'on doit réaliser vis-à-vis du client, puisque c'est par rapport à cette quantité-là que le client nous paye. D'accord. Donc là, ça va nous permettre d'entrer notre DQE et on enregistre ainsi de suite. Voilà comment est-ce qu'on entre le DQE dans notre logiciel. Ça, c'est la première étape de la configuration d'un chantier. Et à partir de là, je vais parler de la deuxième étape qui va permettre, une fois qu'on a entré, on a fait le planning, ça c'est le planning DQE conformément au client, c'est par rapport à ça que le client va nous juger. Donc, le client même peut accéder aux étapes d'exécution même de notre chantier sans avoir les données financières. D'accord. Donc, deuxième étape de la configuration de notre projet, c'est le planning. On va établir le planning du besoin matériel et matériaux. C'est-à-dire qu'on va dire en amont, avant même le départ du projet, chaque tâche, quel matériel, matériaux on aura besoin pour réaliser avec les différentes dates. Ce qui va permettre au service achat et appro de faire un bon suivi. C'est-à-dire que si on a fait ce planning-là et qu'on a des retards de livraison, franchement, on saura où la faute, soit c'est problème de trésorerie ou bien c'est problème de suivi au niveau du service achat. Donc, je vais prendre un projet déjà existant puisque je n'ai pas enregistré
mes, mon planning concernant le projet que j'ai pris. Donc, je prends juste un projet existant pour pouvoir aller rapidement sur cette partie. Vous voyez que là, on a ce projet, on a 18% d'évolution. Donc, je vais juste montrer la partie. Quand on finit d'entrer le DQE, quel est le résultat qu'on aura sur le logiciel? Voilà une vue de l'ensemble des lots que nous avons planifiés avant projet Crozio avec les différentes dates, quantité, coût du marché, le budget, les écarts, et ainsi de suite, avec les taux d'évolution de chaque tâche. Vous voyez que là, on dit en exécution, en attente d'exécution. Donc, on va pouvoir démarrer des tâches. Je peux poser une question. Est-ce qu'en créant justement les différentes tâches et leur attachant des délais d'exécution, on peut générer automatiquement le planning d'exécution ou on doit le faire séparément et l'intégrer? C'est le planning d'exécution qui est la même qu'on intègre. Vous voyez qu'il y a les différentes dates et ainsi de suite. Oui, j'ai vu que dans le formulaire, on avait la possibilité de mettre date début, date fin. Donc, est-ce qu'à la fin, vous avez un état qui compile tous ces éléments? Ok, d'accord. J'essaie de présenter. Vous voyez que dans un premier temps, on a le premier état qui est là, qui compile tous les éléments, début, date, fin, nombre de jours. Si vous voyez le nombre de jours. Oui, je vois. Oui, je touche. Ah, ok. Je ne voyais pas tout l'écran. Donc, si je prends l'eau finition, par exemple, vous voyez que dans l'eau finition, j'ai l'ensemble des tâches du lot finition avec les différentes dates de début, date, fin, le nombre de jours, le taux d'évolution. Vous voyez ici, ça, c'est les tâches l'eau finition avec les différentes voilà, éléments et l'État. Et on peut affecter ici quoi? Des ouvriers, des prestataires. Comme je l'ai dit, je n'ai pas sous-traité le lot. Maintenant, je peux sous-traiter une tâche. Par exemple, la tâche, comment on appelle? La tâche revêtement de sol, je peux la sous-traiter. Donc, vous voyez que là, on va me dire, le prestataire, je sélectionne le prestataire et le nom du prestataire, je sélectionne date de début, date fin, le montant de sous-traitance. Et après, le logiciel va gérer les rattachements, les paiements, va générer les factures de paiement par rapport au niveau d'évolution de la tâche du prestataire. Donc, on a ces éléments-là. Et ce que je veux montrer, on a fini de faire ce planning-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Deuxième planning qu'on va faire, on va venir planifier le besoin matériel, matériaux. Donc, ce planning-là, je suis entré là où il ne faut pas, je reviens rapidement, voilà. Donc, on va montrer maintenant, on va faire le deuxième planning, c'est le planning du besoin matériel, matériaux. Donc, vous voyez ici, quand je clique sur cette icône-là, la liste, on me demande de pouvoir faire la planification des besoins matériels pour la tâche finition. Donc, qu'est-ce que j'aurais besoin pour pouvoir réaliser la tâche finition en termes de matériel et matériaux? Donc, ça va permettre à l'entreprise d'avoir une base de données unique de tout ce qui est article que l'entreprise paye chez des fournisseurs, avec des statistiques au niveau des produits. Parce que, bon, je vais rentrer dans, quand on va parler de la partie achat, je vais parler de approfondir. Donc, je sélectionne la tâche et je dis quel élément j'aurais besoin. Est-ce que pour faire le revêtement de sol, j'ai besoin d'un véhicule ou bien d'un agent? Donc, vous voyez que la partie logistique, le parc logistique de l'entreprise s'affiche. Si je n'ai pas besoin, je peux supprimer. Maintenant, pour faire la peinture, j'aurais besoin de peinture. Donc, dès que je tape peinture, s'affiche. La quantité dont j'aurais besoin, je saisis. Si j'ai besoin d'autres éléments, j'ajoute. Si j'ai besoin d'autres choses, bon, je vais juste renseigner n'importe quoi. Bétonnière, par exemple. Fer à béton, bon, c'est du n'importe quoi que je saisis. Et je peux enregistrer mes différents besoins. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a de l'analytique. Est-ce qu'on a besoin de fer à béton pour faire la finition? Pour la tâche de vêtements de sol. Donc, le logiciel va pouvoir, quand ça va arriver au service achat, les notifier que, attention, on n'a pas besoin de fer à béton pour faire la tâche de vêtements de sol. Voilà. Donc, les achats. Parce qu'en amont, vous avez déjà les produits qui sont rattachés aux tâches. Les produits, voilà, qui sont rattachés, mais qui sont mis à jour par le service achat de votre entreprise, en fait. D'accord, ok. Nous, on a une base, mais généralement, soit ils veulent mettre leur propre base ou bien ils prennent notre base et puis ils font la mise à jour avec leur propre base qu'ils veulent faire évoluer à eux. Donc, vous voyez que quand je clique le besoin, on me dit les besoins énumérés seront soumis à la validation du chef de projet. Comme on a mis un process, quelqu'un dit qu'il a besoin de peinture sur une tâche. Ça peut être le responsable des travaux. Donc, on va soumettre ça
au responsable des chantiers et chef Pour de validation. ou approbation avant que ça ne passe au service achat. Donc, vous voyez que là, on aura à côté le planning. J'ai un peu de lenteur, je n'ai pas pris le temps d'arrêter toutes mes applications. C'est pas grave. Voilà. Donc, Plus ou moins, je ne vous interromps pas dans la présentation, plus ou moins j'ai compris cette démarche. Comme il ne me reste pas beaucoup de temps, j'ai une autre réunion tout à l'heure. Ça, déjà, c'est bon pour moi. C'est la création du projet qui inclut justement le rattachement aux différentes tâches et aux prestataires qui nous permet d'avoir le planning d'exécution et les éléments. Ça, pour moi, c'est déjà bon. Maintenant, vraiment la partie, je veux voir vraiment la partie client, ça, je pense que je comprends, il faut créer les clients pour les rattacher au projet. C'est la partie vraiment financière. Comment tous ces éléments-là sont basculés dans le module compte d'exploitation pour permettre à la comptabilité justement de prendre en main le projet. Ok, super, il n'y a pas de souci. Rapidement, je vais essayer d'aller. La dernière étape pour configurer un chantier, c'est de faire le compte d'exploitation. Voilà. De faire le compte d'exploitation, vous voyez par exemple, je prends un exemple de compte d'exploitation. Là, c'est le tableau de bord. Ok, là, je prends. Allô? Oui, allô? Ok, d'accord. Je prends le compte d'exploitation. Vous voyez que là, on dit ici quoi? Montant proposé. C'est-à-dire que l'équipe technique va dire pour réaliser ce projet-là, nous, on a besoin de 45 millions. Mais la direction dit non, nous, on te met 26 millions pour pouvoir réaliser le projet. À disposition, ok. Vous voyez en attente de validation, mais vous voyez par exemple, ce budget a été validé. Donc, quand je clique sur détail, vous voyez qu'ici, on a la présentation du projet, on a les différents éléments, lots, c'est les différents lots qui sont là, avec les montants proposés et les montants validés. Et quand je clique sur la flèche, vous voyez que tous les détails du budget sont là. Ciment, 5 millions, la direction a validé, préparation, carburant. Donc là, on peut entrer tout ce dont on aura besoin, en fait, créer des lignes budget pour notre projet. Par exemple, ici, vous voyez là, on a tous les éléments ici qui sont là-bas. Question. Comme vous avez dit tout à l'heure, budget proposé, c'est le budget proposé par le chef de projet et l'équipe technique validée, c'est ce que l'administration valide. Voilà. Mais où ressort justement le montant? Est-ce que le budget proposé ne devrait pas être plutôt le montant du DQE pour faire les comparatifs? Non, parce que si on est dans le BTP, si on est égal au DQE, on est perdant. Parce que le DQE, c'est... Oui. Voilà, donc, Je comprends, mais je dis, pourquoi le montant du projet, pour que, par exemple, moi qui analyse, je puisse voir, parce que quand tu me demandes, par exemple, il me propose 5 millions pour faire ces travaux, sur l'écran, si j'ai la visibilité de voir que mon marché, j'ai facturé peut-être 10 millions ou 9 millions, je peux... Il y a l'écran où on voit ça, en fait. Ah, d'accord, ok. L'écran où on voit ça. D'accord. Où on voit le budget, où on voit le montant marché, c'est le DQE, et on voit ce que nous avons dépensé, les comparaisons. Ça, si je descends un peu, je pense qu'on pourra. Vous voyez que là, on a des recaps qui sont en bas. Il y a beaucoup de types de recaps. D'accord. Si j'ai budget décaissé où on a des, bon, il n'y a pas de données, on ne va pas bien percevoir ici. Je cherche un point où il y a des données. Vous voyez que là, ici, montant validé, montant décaissé, ICA. On aura aussi le DQE. Ok. Il y a un écran dans la partie projet qui permet de pouvoir vous présenter le DQE, le proposer et le budget validé et le réaliser. Il y a un écran dans la partie qui permet de faire ça. Voilà. Et ici, c'était pour donner la possibilité à l'administration de pouvoir faire les validations. En même temps qu'il doit valider, il peut faire des modifications aussi dans le budget au fait que le technicien a proposé. Mais ils peuvent pas, l'administration ne va pas supprimer. Le technicien dit voici les éléments que j'ai besoin. L'administration ne va pas supprimer ces éléments. L'administration peut dire OK, au lieu de 10 000, on te donne 5 000. Mais à la fin, vous voyez qu'on va toujours garder la trace du montant que le chef de projet a proposé et ce que le directeur a validé a fait pour des faits analytiques plus tard, au fait, à la fin du projet. Et on a beaucoup de types d'états. Voilà, état financier, on a beaucoup de types d'états. Vous voyez ici, quand je prends ce projet-là, j'ai tous les détails en haut. Et ici, j'ai toutes les factures, tous les décaissements qui ont été réalisés. Et les points rouges, je dis que c'est les points que nous avons eu des écarts budgétaires très importants où on a dépassé au fait, tous les éléments budgétaires. Au fait. Vous voyez ici, facture fournisseur, ça c'est demande de fonds. C'est que les pièces, les décaissements de fonds en espèces en haut.
Ici, on a toutes les factures fournisseurs qui ont été payées. Vous voyez que les points rouges ici, si c'était bon, ça allait être vert. Voilà. Et ainsi de suite. Facture mission, si les gens sont allés en mission, tout ce qui va être dépensé, en tout cas, vont être sur ce tableau-là pour donner une vue par rapport à tous les éléments au fait. Maintenant, c'est que c'est quoi? On a les factures fournisseurs qui sont payées. Il y a le processus de validation. Vous voyez ici, par exemple, au niveau du tableau de bord de validation. Au niveau du tableau de bord de validation pour le directeur, tout ce qui est devis vont être soumis directement à la direction pour validation. Vous voyez ici, validation des factures et des demandes. Voilà. Ici, par exemple, il y a la facture fournisseur de Bernabé. Voilà. Dès qu'il clique, il a tous les détails. Il a même le devis réel qui est scanné. Et puis, on dit, ah, attention, on est dans le budget. Si on était, oh, voilà, on est dans le budget non détaillé. Vous voyez que là, on me dit que ce devis-là est inclus dans le budget. Donc, la direction peut valider comme elle peut refuser. Maintenant, si c'était un devis qui n'est pas inclus dans le budget, ça va signaler l'administration pour dire, attention, le devis que vous voulez valider là n'est pas hors budget. Donc, là, on est toujours dans le budget. Donc, vous voyez qu'on aura plusieurs validations, demande de maintenance, demande de mission, des factures, des devis fournisseurs, les factures de réparation, les demandes de fonds, les demandes de fonds en espèces dans l'entreprise, vous voyez qu'en attente de validation du DG, et on dit hors budget. Cette demande de fonds hors budget. Voilà. Et bon, le directeur valide avant que celui qui gère la trésorerie ne fait le paiement. Voilà. Pour que le bouton de paiement s'active à la trésorerie, il faut que le directeur valide. Et comme c'est du web, où qu'il soit, il peut faire la validation. Et on a les autorisations de paiement. C'est vrai que j'ai validé des factures, mais je n'ai pas autorisé les paiements des fournisseurs et des prestataires ont besoin de l'autorisation spéciale du directeur. Donc, vous voyez ici, il a ses indicateurs, il a ses différents indicateurs, et en fonction des différentes factures, il peut autoriser comme voilà, refuser des paiements, impayés, autoriser des paiements pour que celui qui gère la trésorerie puisse voilà, faire le paiement de ce prestataire-là. Et à côté de ça, il y a la partie RH qui inclut sur en tout cas tous les éléments qui sont en tout cas des flux d'opération dans une entreprise de construction. On les a pris en compte et ça va tous impacter le budget du projet. Voilà. D'accord. D'accord. Bon, à la pratique aussi, bon, à la pratique, c'est que sur le chantier, on n'a pas des, on n'a pas des opérateurs forcément très digitales, quoi. Donc, la question, c'est de savoir est-ce que il y a une version mobile qui a été mise en place pour qu'on puisse donner accès à nos chefs projets qui sont sur les divers chantiers, pour qu'ils puissent faire leurs demandes rapidement via peut-être une application, un raccourci qu'on pourra mettre sur leur téléphone pour que nous recevions les notifications, parce que c'est nous, l'administration, la comptabilité, l'administration, la direction, la comptabilité qui sont vraiment tout le temps, on va dire, connectés et digitales. Mais sur les chantiers, vous n'avez pas forcément des gens qui sont très digitales. Ça c'est un gros problème. Donc, c'est de voir comment ce module qui leur permet de faire les demandes pendant qu'ils sont sur le chantier, comment on le met à disposition, ces modules. Est-ce qu'il y a une version mobile? Les rapports, puisqu'ils doivent faire des rapports journaliers avec des photos. Dans la partie technique. Oui, ils font le rapport. Donc, mais les rapports, par exemple, nous, on les fait pas. Ils ont le journal de bord sur le chantier, et les rapports chantier sont faits généralement en compilation une fois par semaine. Mais le journal est disponible comme nous on fait les contrôles, quand l'auditeur descend pour faire les contrôles. Okay. Mais comme ils sont occupés sur les chantiers, nous en ce moment on ne remonte pas au jour le jour. Donc il n'y a pas de chef de... Le chef de chantier, il a son journal de bord, il fait ses rapports journaliers, et nous on reçoit... Nous avons mis à disposition des tablettes de taille moyenne, qui ne sont pas de très grande taille, pour permettre de pouvoir faire des rapports photos et prendre des photos directement, mettre dans le système. Donc pour l'instant, on a... tablettes. Ok, n'importe quelle tablette,
les petites tablettes Galaxy Tab, là, simple, Voilà, ça peut n'importe quelle gérer, en petite fait. tablette, voilà, ça marche. Voilà, c'est ce pour l'instant. Mais nous n'avons pas encore la version APK pour les téléphones avec écran très réduit. Ça marche, mais ce n'est pas convivial, puisque C'est pas postable. l'application est c'est pas. Mais nous sommes en train de travailler sur la version APK pour les écrans réduits pour que vraiment ça puisse être beaucoup plus pratique, comme vous avez demandé au fait. Mais D'accord. c'est des tablettes comme D'accord, c'est noté. Maintenant, bon, pour techniquement, bon, vous avez beaucoup de félicitations parce que c'est beaucoup de données traitées. Donc, je sais que ça n'a pas forcément été, ça n'a pas vraiment été facile parce que le process, pour ma part, est assez logique. Euh, Nous, en tant que, puisque nous, pour le moment, on n'est pas dans les projets de voirie et autres, ce qui m'intéresse justement, c'est la partie vraiment gestion, création, gestion de projet avec clients et autres, et le compte d'exploitation. C'est vraiment ces deux éléments prioritairement qui, moi, m'intéressent. Puisque dans la gestion de projet avec le tableau de bord de chantier, on a déjà nous, les éléments que nous recherchons, justement, ces indicateurs pour voir les évolutions, la possibilité de rattacher à des projets des tâches affectées à des prestataires. Moi, ça répond vraiment à mon besoin. Bon, maintenant, on n'a pas pu voir peut-être tous les modules. La question, c'est de savoir, quand on a accès à votre plateforme, est-ce que tous ces modules-là font partie intégrante de l'offre principale? oui, bon, on a plusieurs offres. Donc, en fonction des différents types de packages, vous avez des modules qui sont dans l'autre, qui ne sont pas dans. Voilà. Donc, tout va dépendre du modèle du package que vous allez prendre en fait. Mais déjà, il y a le module de base dans le package starter, il y a le module de base. Voilà, il y a le module de base qu'il faut faire pour une entreprise. Donc, C'est vraiment un gros travail, surtout avec tout le BI intégré, la cartographie dynamique, c'est top. Franchement, c'est une solution décisionnelle assez complexe, quoi. merci. Et ça peut être très intéressant. Super. Donc, j'attends le retour par mail Ok, il n'y a pas de souci. et naturellement, je vais répondre nécessairement. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, Monsieur Traoré, et vraiment bonne journée à vous. Merci, bonne journée.